Restera pas, c'est la grande question à Turin. Cristiano Ronaldo a des envies d'ailleurs, mais il n'y a pas 50 clubs pour s'offrir le portugais. Restez branchés, on en parle tout de suite. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Il y a quelques jours, on a évoqué le dossier Lionel Messi au FC Barcelone qui fait énormément parler, mais celui de Cristiano Ronaldo à Turin n'est pas mal non plus dans le genre. À 36 ans, le Portugais veut terminer sa carrière en beauté, mais son avenir ne s'écrit peut-être plus dans le Piémont. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On fait le point. Si CR7 a des envies de départ, la Juve, elle, s'est montrée claire récemment en indiquant que la vieille dame ne souhaitait pas un départ de sa star, comme l'a confié le coordinateur sportif du club, Federico Cherubini. À ce jour, il n'y a pas de signe de la part de Ronaldo montrant qu'il veuille parler d'un transfert. De la part de la Juventus non plus. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l'équipe après une période de repos bien méritée. C'est vraiment flou l'avenir de Ronaldo à la Juve, car si les derniers échos laissent penser qu'il veut partir, une prolongation de contrat a été évoquée avec les dirigeants. Et oui, car le Portugais est en fin de contrat en 2022. Après l'élimination du Portugal à l'Euro, l'attaquant a eu le temps de réfléchir et a longuement discuté avec son agent, Jorge Mendes, pour clarifier son avenir. Son super agent l'aurait même convaincu que son intérêt était de rester à Turin et même de prolonger jusqu'en 2023. Une décision logique tant sur le plan financier que sportif. Oui, mais voilà, Ronaldo n'a plus vraiment de temps à perdre, lui qui est au crépuscule de sa carrière. Le quintuple Ballon d'Or rêve encore de succès en Ligue des Champions notamment. Et forcément, il voit ce qu'il se passe ailleurs et au PSG notamment. Le club de la capitale réalise un mercato très ambitieux et serait même prêt à tenter le coup avec le Portugais. Selon nos informations, Ronaldo pourrait se laisser tenter par une expérience en France où il retrouverait plusieurs anciens du Real Madrid, comme Di Maria, Hakimi et surtout Sergio Ramos. Si rien n'est encore fait, des discussions existent entre la direction parisienne et le clan du Portugais. Une chose est sûre, la Juventus ne le retiendra pas s'il veut partir, car son salaire mirobolant pèse lourd dans les finances du club. Bref, tout est encore possible pour l'avenir de CR7 et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. L'avenir de Ronaldo est forcément un cas particulier, ça nous amène à la question du jour. Cristiano Ronaldo doit-il rester à la Juve? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour où l'Inter est à la recherche du successeur d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Le club milanais serait en discussion avec Arsenal pour s'adjuger les services de l'espagnol Hector Bellerin. Les Nerazzurri négocieraient un prêt avec option d'achat. Mais le Gunners n'est pas la seule option. Hans Hatteboer, le joueur de l'Atalanta, est aussi dans le viseur et son profil plaît énormément à la direction lombarde. Ça avance bien pour André Onana à l'OL. Le gardien de but a donné son accord pour rejoindre le club rhodanien. Il s'est entendu pour un contrat de 5 ans. Il reste encore à trouver un terrain d'entente avec l'Ajax qui réclame 10 millions d'euros. Affaire à suivre. Grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet été. Et c'est en première ligue que le défenseur est sollicité. Newcastle s'est renseigné auprès du club phocéen pour connaître sa position. La direction a fixé son départ à environ 15 millions d'euros, une somme que les Magpies seraient en capacité de débourser. Dans le viseur de Manchester City, Harry Kane est encore loin d'avoir quitté Tottenham. Alors qu'il joue la finale de l'Euro ce soir avec l'Angleterre, l'attaquant sait que Daniel Levy, le président des Spurs, n'est pas fermé à un départ de sa star. Mais il va falloir y mettre le prix, 117 millions d'euros. Et des joueurs en plus inclus dans l'opération, rien que ça. Un départ de Kane est donc loin d'être fait si vous voulez mon avis. Enfin, c'est officiel, Jesper Lindström vient de s'engager avec l'Eintracht Francfort pour les 5 prochaines saisons contre un chèque de 7 millions d'euros. Autre officielle, c'est celle de Pau Lopez à l'OM. Le club phocéen a annoncé officiellement avoir trouvé un accord avec la Roma pour le prêt du gardien. Le portier espagnol va donc jouer à Marseille la saison prochaine avec une option d'achat estimée à environ 15 millions d'euros. On termine par l'image du jour qui nous emmène en Argentine où l'Albiceleste a remporté cette nuit la Copa América contre le Brésil. Vous vous doutez bien qu'il y en avait un qui était très heureux de remporter son premier titre avec sa sélection, c'est Lionel Messi. La Pulga a fêté ça comme il se doit dans les vestiaires et on l'a jamais vu aussi heureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato avec Guillaume à la présentation. Bye bye. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.